Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. On va se parler aujourd'hui, on va se faire un point, le numéro 2. Enfin bon, il y a eu un point intermédiaire entre temps par rapport aux infos de Mario Castaneda, mais bon, on va appeler ça le point numéro 2, concernant le retour de l'anime Dragon Ball Super qui était initialement prévu d'après les multiples sources, pas que les miennes, pour juillet 2019. Et pourquoi est-ce que je vous fais un point aujourd'hui? Tout simplement car conformément à ma vidéo du 15 mai 2019, je vous ai promis que je ferai un point environ toutes les 2 semaines, on va dire quelque chose aux alentours de 10 à 15 jours, parce qu'après au bout d'un moment je commence à accumuler pas mal de questions sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Dans la zone commentaire, vous venez m'en parler et c'est tout à fait normal. Et je vous dois justement de faire le point avec vous. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo du 15 mai, je ne vais pas la refaire dans son intégralité ici, j'espace ma communication pour laisser de la place aux officialisations de se faire tout simplement. Et là, ça fait à peu près 11 jours qu'on ne s'est pas parlé du sujet. Et l'autre chose qui m'a motivé à faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que le youtubeur américain Geekdom 101 a proposé hier une vidéo sur le sujet. Et bien évidemment, par rapport à ça, eh bien, je reçois de nombreuses questions, de nombreuses remarques de votre part. Qu'est-ce que j'en pense de ce qu'il a pu dire? Certains, tout simplement, ne parlent pas anglais, et ça, c'est tout à fait normal, je respecte, et me demandent ce qu'il a pu bien dire à l'intérieur de sa vidéo. Donc cette vidéo-là va répondre à toutes les interrogations. C'est un petit peu une vidéo réaction par rapport à ce qu'il a pu dire dans sa vidéo là, et j'ai divisé sa vidéo en plus, préparez-vous, en plus de 30 points. Ça va être assez rapide et succinct, mais je vais essayer d'enchaîner les choses. Il y en a certains sur lesquels je vais m'arrêter plus longuement que d'autres, il y en a je vais les zapper assez rapidement si j'ai pas grand chose à rajouter, mais au moins je remplirai la double fonction de cette vidéo là, vous expliquer ce qu'a pu dire hier Geekdom pour les non anglophones, et également vous apporter ma valeur ajoutée à ce qu'il a pu dire, mes informations nouvelles, mes remarques, etc., mon analyse également. Alors bien évidemment, je vous mets le lien de sa vidéo en description. Et le premier point, c'est la situation. Il rappelle quelque chose, c'est que toutes les sources, aussi bien les siennes, mais ça vaut aussi pour les miennes, eh bien pointent du doigt juillet 2019 comme la date de sortie de cette série-là. Mais en fait, là on se retrouve au 2 juin, lui quand il a fait sa vidéo, c'était hier le 1er juin 2019, avec rien d'annoncé, rien d'officiel. Alors vous allez voir qu'on va dégrossir le sujet par la suite. Le point numéro 2, c'est que officiellement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu grand chose en fait. Les seules choses qui se rapprochent le plus de l'officiel, ce sont des trucs du style interview, etc. Ça, on en a eu, comme récemment avec Mario Castaneda, par exemple, la voix de Goku espagnol, et qui donne alors des confirmations que cette série existe, qu'elle arrive en 2019, sans donner de précision supplémentaire. Mais en tout cas, du côté du plus proche de l'officiel, interview donnée à la presse, etc., c'est ce que l'on a comme base d'information la plus solide et la plus proche de l'officiel. Le troisième point, c'est que il demande en fait surtout à sa communauté, moi j'ai pas réellement voulu demander, vous avez été super cool depuis ma vidéo du 15 mai dans laquelle je vous ai expliqué et je vous ai également présenté mes excuses pour la non-annonce, vous avez été extrêmement compréhensif et super cool sur le sujet, je vous en remercie du fond du cœur. Bien lui demande à sa propre communauté, bien que tout le monde s'apaise, et je pense que étant donné qu'il a 6 fois plus d'abonnés que moi, il a dû en recevoir 6 fois plus que moi dans la tête, et il dit même, je cite, une phrase assez pertinente, il dit s'il vous plaît ne tirez pas sur le messager, comme quoi voilà, il y a des informations qui circulent, c'est pas moi qui crée l'information, c'est pas Geekdom qui la crée, on la récupère chez des sources de qualité et on vous les transmet, voilà le message. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, et Geekdom va partir dans tout un historique de tout ce qui a pu se passer depuis le début et pourquoi. Et en fait, il veut vous expliquer la genèse du pourquoi on vous parle de juillet 2019 depuis un bon moment. Eh bien, Geekdom 101 nous dit qu'il a un ami, ça je pourrais pas vous le confirmer, je ne sais pas, mais il nous dit qu'il a un ami ayant un contact chez la Toei, il ne précise pas si c'est Toei USA ou Japon, qui lui aurait annoncé, quasiment au même moment où la série s'était terminée en mars 2018 avec l'épisode 131, eh bien que la nouvelle série DBS était déjà planifiée, en tout cas une sorte de pré-production, ce genre de choses, des discussions, des brainstorming et tout ce que vous voulez, pour revenir, mais qu'à cette époque-là, c'était trop prématuré selon Geekdom pour en parler, et qu'il n'en avait pas parlé tout simplement car il n'a pas pu double et voire même triple vérifier cette information-là. Ça, c'est quelque chose que l'on a en commun lui et moi, c'est qu'on ne vous donne pas une information juste sur la base d'une source, ou en tout cas c'est extrêmement rare. Quand on vous donne une information sur la base d'une source, c'est parce que cette source-là, on a déjà travaillé avec elle dans le passé, depuis plus d'1 an ou 2, que tout s'est avéré être vrai, etc. Mais quand ce sont des sources un petit peu nouvelles, même si elles ont l'air de confiance, on passe toujours par une étape de double, triple, quadruple, quintuple s'il le faut, vérification avec des sources indépendantes pour vous les apporter. Mais bon, il dit qu'en gros il a bien fait de ne pas en parler à l'époque, et je trouve qu'il a raison parce qu'au final, ce que l'on a eu à la suite de la série DBS,
ça a été l'animé Super Dragon Ball Heroes, et il faut dire qu'il y a quand même un monde là séparant de l'animé DBS, et que nous avons eu le film DBS Broly, qui était très bon, mais qui a fait son temps en quelque sorte maintenant, même si les Blu-ray vont pas tarder à débarquer. Bien évidemment, comme je l'ai écrit, sans compter le manga DBS Moro, et donc tout ça accumulé, eh bien l'animé Dragon Ball Super, comme il le dit Geekdom, devenait de plus en plus de l'histoire ancienne. Ensuite, Geekdom saute à la période d'octobre, novembre et décembre 2018, et là, il y va un petit peu fort dans les révélations. Il dit que la société de doublage polonaise de Dragon Ball Super aurait donné des informations à Geekdom 101. J'ouvre les guillemets, je le cite, il dit que la Toei aurait prévenu les sociétés de doublage à cette période-là que Dragon Ball Super, l'animé, reviendrait et donc de préparer les moyens nécessaires afin de la doubler correctement et dans les bons délais. Et du coup, c'est intéressant de mettre en corrélation ce qu'il dit là avec la vidéo que j'avais pu sortir moi-même le 25 novembre 2018. Vous voyez que c'est à peu près à la même période que lui où il a pu recueillir ces informations chez apparemment une société de doublage polonaise. Et bien, à ce moment-là, je vous avais fait une vidéo en me disant que l'animé reviendrait en 2019 et j'avais été assez gentil, assez soft dans ma vidéo, j'avais pas donné de date de retour précise. Mais à cette époque-là, j'avais déjà l'information comme quoi ça reviendrait en juillet 2019. À ce moment-là, lui, Geekdom, on lui avait dit que ça reviendra en 2019 sans lui préciser la date. À ce moment-là, j'avais déjà juillet 2019 et je l'assume que ça s'avère vrai et que ça sorte en juillet ou alors que ça a été repoussé et ça ne sorte pas en juillet 2019, que ça soit une réalité ou une erreur de ma part. Dans tous les cas, je l'assumerai, mais je vous dis qu'à ce moment-là, du 25 novembre 2018, j'avais déjà l'info de juillet 2019. Chose que j'avais préféré ne pas ébruiter, tout simplement pour protéger les sources, pour protéger le bon déroulement de la série et tout ce qui va avec. Sauf que moi, en parallèle, ça venait d'une autre source, pas du tout société de doublage japonaise ou quoi, c'était même pas une société de doublage qui m'en avait parlé, c'était quelque chose d'un petit peu plus proche, on va dire, de la production de l'animé. Donc vous voyez que les informations viennent de sources indépendantes et différentes, mais se rapprocher sur des périodes similaires. Ensuite, Geekdom 101 poursuit en disant que lui et AJ, je vous montre le lien de sa page Twitter, ont eu l'information de la part de 3 personnes, slash sources différentes, en décembre 2018, sur la période de décembre 2018-janvier 2019, que l'animé reviendrait en 2019, mais il n'avait toujours pas le mois de 2019. Il avait 2019, ce qui est déjà bien. Le 8e point, et ça c'est également une similitude, et j'en avais parlé en vidéo à la même époque à peu près, il a pensé donc à une annonce à la Jump Festa 2019 durant le panel DBS, mais non. D'ailleurs la photo que vous voyez du panel là, de Dragon Ball Super à la Jump Festa dans la vidéo de Geekdom, c'est moi-même qui l'avais pris sur place et j'ai eu l'opportunité de réaliser mon rêve d'aller au Japon et de participer à cette Jump Festa là, et malheureusement, à mon grand désarroi, il n'y a eu aucune annonce concernant DBS. Durant cette Jump Festa là, il y a eu 3 points majeurs, il y a eu le film Broly, de la promo également le 2e point pour l'arc Moro du manga, et également quelque chose projeté vers le futur avec Toriyama, qui nous disait d'être patient et qu'il travaillait sur un nouveau projet. Mais bon, un nouveau projet ça peut être tout et rien, et on n'a pas eu de confirmation précise que c'était de l'animé dont il parlait à ce moment-là. Ensuite, il est devint 9e point. Geekdom nous parle du fait qu'un comédien de doublage italien, voix de Vegeta plus précisément, faisait une déclaration, c'était à peu près à la même période également, il avait dit « DBS reviendra en 2019 et sera la suite de l'arc Broly ». Mais, comme je l'écris en majuscule, ce comédien a fait juste après un démenti et a annulé ses propos, il est revenu en arrière, ça avait fait l'objet de vidéos. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit en vidéo, c'est que moi j'avais sorti la vidéo de ce comédien de doublage italien qui disait que DBS va revenir, et le soir même ou le lendemain, je ne sais plus, je reçois dans la zone commentaire de cette vidéo-là la page YouTube de ce comédien de doublage italien lui-même en personne, j'ai cliqué dessus le nom, j'ai vérifié que c'était bien lui, qui est venu m'écrire en me disant « S'il te plaît, dis que j'ai fait un démenti, je vais essayer de vous retrouver un screen ». Dit que l'information que j'ai donnée était fausse, etc. Donc, vous rendez-vous compte qu'un comédien de doublage italien s'est retrouvé sur la page d'un youtubeur français, donc moi, en me demandant d'annuler, de faire un démenti, enfin de relayer le démenti qu'il a fait, chose que j'ai faite le lendemain, bien évidemment, parce que le but c'est de vous informer et de ne pas dénaturer l'information. Donc, on sentait que de son côté, ça a chauffé. Pour rattraper un petit peu le mal qui a été fait, eh bien, il a carrément été dans les pages des youtubeurs leur demander d'annuler ce qui a été dit, vous vous rendez compte du truc. Ensuite, point numéro 10, le 23 janvier 2019, on a eu un salon entre professionnels qui a eu lieu aux États-Unis, qui s'appelle la NATPE, et d'après plusieurs informations et même des sites, j'avais déjà tout sourcé lors de mes vidéos, etc., donc des sites web de presse réputés, etc., nous disant que la Toei Animation était sur place et qu'elle cherchait à vendre sa nouvelle série Dragon Ball Super à d'autres pros du milieu, comme les pros spécialisés en diffusion de télévision, en simulcast, donc les équivalents de ADN, Wakanim, Crunchyroll aux États-Unis. D'ailleurs, c'est Crunchyroll qui a DBS aux États-Unis. Après, tout peut changer par rapport au contrat et tout, mais bon, sur la première série DBS, c'était Crunchyroll aux USA plus Funimation. Mais, comme je l'ai écrit encore une fois en majuscule, la Toei, juste après,
quelques heures ou jours après, a fait un démenti public de cela auprès des journalistes de Anime News Network. Pourtant, comme Geekdom le dit, plusieurs professionnels, américains ou autres présents sur place, ont continué d'affirmer que Lato Animation cherchait bel et bien à vendre sa nouvelle série DBS lors de cet événement-là. Alors, le 11e point, les devins, retenez-le bien et vraiment retenez-le, parce qu'on va s'en reparler à peu près au niveau du point 25 ou 26, un truc comme ça. Je vous rafraîchirai la mémoire le moment venu. Mais Geekdom, dans le 11e point, dit « Ne jamais avoir bien réalisé l'impact des leaks ». Donc les leaks, ce sont les fuites d'informations que l'on peut avoir du côté des Geekdom, de chez moi ou autre, et qu'il ne s'était jamais réellement rendu compte, je le cite également, de l'aspect nocif que ces leaks peuvent avoir sur la production, par exemple, d'un animé, et en particulier, de manière plus générale, de l'impact que ces leaks-là peuvent avoir sur les sociétés japonaises. Mais ce que dit Geekdom également, il dit qu'aujourd'hui, il se rend compte que les sociétés japonaises se soucient réellement de ces leaks-là et de l'impact de ces leaks et qu'ils veulent maîtriser leur communication. Et ça, comme je l'ai écrit entre parenthèses, je valide, mais à 100% et même à plus, ce que dit Geekdom 101 ici. Donc retenez bien ce point numéro 11, il est primordial pour la suite. Le point numéro 12, c'est qu'en février 2019, il y a eu des discussions, selon Geekdom 101, entre les membres du staff de production de Dragon Ball Super, donc il nous précise des personnes ayant travaillé sur DBS la première série dans le passé, et continuant de bosser dessus dans le futur, et que d'ailleurs, une grosse partie du staff que l'on avait sur DBS, chez la Toei, vous savez que la Toei fait bouger ses équipes. On peut travailler sur DBS, on peut travailler sur Pretty Cure, on peut travailler sur Kitaro, on peut travailler sur One Piece, on n'est pas attitré, ou en tout cas très rarement attitré à une série. Eh bien, on s'attendait à ce que le staff bouge sur d'autres séries, etc. Mais en fait, ils ont été totalement absents de tout projet, absents des radars, de manière assez étrange, comme s'ils étaient en train de travailler, entre gros guillemets, secrètement, sur quelque chose d'autre, ou peut-être qu'ils continuent secrètement à travailler sur DBS. Donc cela serait plutôt en accord avec le fait que depuis environ le mois d'octobre 2018, eh bien la série était déjà en pré-production, qu'il y avait déjà donc des discussions au niveau stratégique, au niveau des grosses têtes pensantes de la Toei, depuis même la fin de la première série en mars, mais qu'ensuite les exécutants de la Toei se sont mis au boulot, storyboard, histoire et tout ce que l'on veut, bien sûr sous couvert de l'histoire de Toriyama, donc depuis environ septembre-octobre 2018, donc très tôt. Geekdom poursuit dans le 13e point que j'ai noté, avec encore le mois de février 2019, dans lequel, selon 5 sources à lui, qu'il ne révèle pas précisément, et je trouve qu'il fait bien de ne pas les révéler pour les protéger, eh bien Geekdom aurait appris que l'anime DBS reviendrait en juillet 2019. Donc vous vous rendez compte que l'information que j'ai pu avoir un petit peu avant lui, fin 2018, 2 juillet 2019, lui, il se l'est fait confirmer, en tout cas il l'a apprise, en février 2019, et moi-même, à cette période-là, de février 2019, j'avais de nouvelles confirmations que ça sortirait bel et bien en juillet 2019. Et il a également appris à cette période-là que les chara-design de Monsieur Shintani, donc ceux que l'on a eu sur le film Dragon Ball Super Broly, eh bien, seraient également de retour, qu'il sera à la direction de l'animation, etc., direction artistique de cette série-là, pour améliorer la qualité visuelle de l'animé, et c'est également une information que j'avais confirmée sur ma chaîne YouTube. Point numéro 14, eh bien Geekdom affiche pas mal de screenshots de capture d'écran en français, pour prouver des discussions qu'il a eues avec ses membres du staff de la Toei Animation, confirmant une reprise de DBS en juillet 2019, mais personnellement les devins je ne les affiche pas dans cette vidéo-là, je souhaite préserver au maximum les sources, mais la seule chose que je peux vous dire si vous me faites confiance bien sûr, c'est que ces screens sont réels. Ensuite, le point numéro 15, eh bien il passe, Geekdom, quelques minutes de la vidéo à défendre sa crédibilité. Et sincèrement les devins, je n'ai pas besoin de revenir sur cela, il défend sa crédibilité, je n'ai pas à aller le défendre, et concernant la mienne, ma crédibilité, je me suis déjà expliqué et même excusé dans la vidéo en date du 15 mai 2019, dans laquelle j'ai apporté beaucoup de précisions pour vous, et pourquoi pas même, si vous arrivez à bien lire entre les lignes, quelques indices ont été glissés dans cette vidéo-là du 15 mai. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui l'ont écouté vraiment de travers dans les commentaires, et qui ne comprenaient pas le fond de mes propos, mais réellement, j'ai envoyé du lourd sans même que grand monde s'en rende compte dans la vidéo du 15 mai 2019. Enfin bref, le point numéro 16, eh bien c'est que Geekdom ne révèle pas, il le dit clairement, il ne révèle pas et ne révélera pas les noms de ses sources, et je salue cela. Comme je l'ai écrit en majuscule, il est très important de préserver les sources. Du moment où nous savons que les sources ont été 100% honnêtes avec nous, qu'elles n'ont pas essayé de se foutre de notre gueule, et c'est clair qu'elles n'ont pas essayé de le faire, elles ont été 100% honnêtes, elles nous ont dit tout ce qu'elles savaient, eh bien il n'y a aucune raison de les afficher. Bien évidemment, si quelqu'un fait tout pour devenir une source de confiance à nos yeux et qu'ensuite il nous dit que de la merde, histoire de nous faire couler, bon là on peut se venger ou quoi que ce soit, mais là il n'y a pas raison d'être, donc c'est bien. Ensuite, point numéro 17, le 1er avril 2019, et ce n'était pas un poisson d'avril.
Le 1er avril 2019, il y a eu quelque chose, il y a eu une convention en Italie, à la ville de Bologne, entre les professionnels italiens de l'animation et plus particulièrement ceux qui travaillent sur Dragon Ball Super, parce que c'était un événement non pas dédié aux animés et aux mangas en général, c'était un event dédié à Dragon Ball précisément et uniquement qui a eu lieu. Cet événement a été même qualifié en anglais de trade fair, donc en français ça pourrait se traduire comme une exposition commerciale. Il y a bien le mot exposition, mais il y a surtout le mot commercial. On est là pour acheter et vendre quelque chose autour de Dragon Ball Super. Le point numéro 18, c'est que Geekdom développe encore plus sur cette convention en Italie, et il cite la vidéo du youtubeur, un autre youtubeur américain, Opie Senpai, qui d'ailleurs est aussi devenu un collègue de par le temps, et je le salue parce qu'il fait vraiment du bon boulot. Donc si vous allez sur la fameuse vidéo de Opie Senpai, vous verrez qu'il a 3 sources principales. La première, c'est BM News sur Twitter, nous ayant très gentiment apporté une photo de l'event, et l'on y voit clairement que Dragon Ball Super, pas que des BZ ou GT vraiment super, y était clairement discuté en Italie. Ensuite, la deuxième source de Opie Senpai dans cette vidéo-là, c'était John Paul sur Twitter, ayant fait un résumé des infos et des rumeurs qu'il a pu accumuler issues de cet événement-là. Et la troisième source dans la vidéo de Opie Senpai, c'était moi-même. Vous le verrez, je vais vous afficher un screen, et bien comme je l'avais exposé dans ma propre vidéo qu'il cite dans sa vidéo à lui, d'ailleurs mes propres vidéos sont toujours en public, je n'ai absolument rien à cacher, eh bien j'ai parlé directement à des pros italiens présents sur place, et des sources à moi ont pu également parler à des Italiens, donc des professionnels présents sur place lors de cet événement-là. Tous ont confirmé la même chose à l'unisson, l'anime Dragon Ball Super reviendra en juillet 2019, avec une annonce officielle de cela en fin avril, au pire début mai. Et pourtant, comme je l'écris juste en dessous, il n'y a eu rien, aucune annonce. Et à ce jour, le temps passe et on se rapproche de plus en plus de juillet sans qu'il n'y ait rien. Comme je l'ai écrit entre parenthèses avant de passer au point numéro 19, à ce jour, les Italiens, donc quand je dis les Italiens, ce sont les pro-italiens, c'est pas le peuple italien en général, ne comprennent toujours rien au changement soudain de situation, au fait que les choses ne se passent pas comme on leur a annoncé durant l'événement, le fameux trade fair de Bologne. Donc maintenant les devins, on en arrive en mi-avril 2019, et ça sera le point numéro 19 de cette vidéo-là, avec la KamehaCon de 2019, qui est une convention ouverte au public et aux professionnels cette fois-ci, dédiée à Dragon Ball aux États-Unis. Geekdom 101 y était présent parce qu'il était même présentateur de l'événement, et il a parlé sur place à Mario Castaneda et à René Garcia qui sont les voix espagnoles de Son Goku et de Vegeta. Geekdom 101 ayant des origines hispaniques et parlant l'espagnol, je pense que ça a énormément facilité la communication, et ces deux personnes, Mario Castaneda et René Garcia, lui ont confirmé le retour de l'anime DBS en 2019 qu'ils en avaient entendu parler, sans plus de précision. D'ailleurs, point numéro 20, il y a environ une semaine, je vous ai proposé une vidéo. Ce même Mario Castaneda qui aurait parlé à Geekdom 101 lors de la KamehaCon, eh bien il a fait une interview qui a été relayée par le site IGN.com. Je pense que vous connaissez tous la solidité du site IGN.com. Et lors de cette prise de parole-là auprès de la presse, eh bien le comédien de doublage espagnol de Goku a affirmé que Dragon Ball Super l'anime reviendrait en 2019 avec une nouvelle saga, sans préciser quand, en disant qu'il avait des informations mais qu'il ne pouvait pas en révéler trop, mais en disant que ça reviendrait d'ici la fin de l'année. Mais encore une fois, je me répète, mais c'est important, le point numéro 21, nous sommes le 2 juin 2019 et nous n'avons strictement aucune annonce. Mais le point 22, c'est que, étrangement, les sources continuaient de parler de juillet 2019, malgré le fait que la situation devienne alarmante, pas d'annonce, etc. Donc le constat, en point numéro 23, c'est qu'au 2 juin 2019, nous n'avons aucune annonce, mais malgré tout, on comprend très facilement que de par de multiples sources, et encore que je reste soft, je ne révèle pas les noms, je ne révèle pas les choses, parce qu'il y a beaucoup plus que ça, c'est la partie immergée de l'iceberg que l'on peut révéler clairement aujourd'hui. Eh bien c'est que l'anime, le retour de l'anime DBS était bel et bien planifié pour juillet 2019, et ce depuis très longtemps. Le point numéro 24 que soulève Geekdom, c'est qu'il y a eu également des spéculations sur le fait que le mois de mai aurait pu être un mois pour une annonce, et même accompagné d'un trailer pour la nouvelle série DBS, mais rien de tout cela n'a eu lieu, et cela ne s'est pas avéré être vrai. Le point numéro 25, c'est que Geekdom 101 dit que la réalité aujourd'hui est que les gens, donc slash les sources, se taisent sur le sujet et ne disent rien, ce qui m'amène au point numéro 26, et bien Geekdom 101, j'ouvre les guillemets en disant que certains disent que ces leaks, à lui, donc à Geekdom, et les leaks de certaines autres personnes, qui datent, je le rappelle entre parenthèses, de mi-mars 2019, ont causé le retardement de la série ou le report de la série Dragon Ball Super, parce que la Toei Animation aurait été énervée et aurait souhaité contrer les leaks. Donc bien évidemment, ce qu'il dit ici fait écho
à ma vidéo du 15 mai 2019, j'espère que vous l'avez tous vu. Geekdom poursuit en disant que bien cela selon lui est faux. Il doute réellement qu'une société si importante que la Toei se soucie de quelques youtubeurs ou personnes sur Twitter faisant des leaks. Cela est un non-sens selon lui. Alors c'est maintenant les devins, je pense que vous l'avez tous compris, que vous devez tous vous rappeler du point numéro 11. Je l'ai copié-collé ici pour vous faciliter la tâche. Geekdom dit dans le point numéro 11 ne jamais avoir bien réalisé l'impact des leaks et de l'aspect nocif de ces leaks que peuvent avoir sur la production d'un animé par exemple, et en particulier sur les sociétés japonaises. Mais aujourd'hui, Geekdom se rend compte qu'il s'en soucie réellement. Et c'était donc un propos, le point numéro 11, que je validais totalement. Mais je ne peux pas valider le point 26. Déjà, vous vous rendez compte que ce que dit Geekdom dans le point 26 et dans le point numéro 11, c'est totalement contradictoire. Dans le 11, il dit qu'il se rend compte de l'impact des leaks, mais dans le 26, il dit que les leaks n'ont pas eu d'impact. Donc déjà, je vais mettre quelque chose au clair. Il y a zéro drama, il y a zéro clash. Vraiment, s'il y a des fouteurs de merde sur cette vidéo-là, gardez vos problèmes pour vous. J'ai Geekdom directement dans mes DM sur Twitter. Tout ce que je vais vous expliquer ici, je lui ai déjà expliqué clairement en privé. Donc, il n'y a pas besoin de commencer à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Franchement, pour les chercheurs d'embrouille, réglez les vôtres, ça suffira largement. Pour vous faire état de ce que je pense sur ça, je suis très heureux que dans le point numéro 11, Geekdom se rende compte que les sociétés japonaises se soucient des leaks d'informations à leur sujet et au sujet de leurs projets et principalement de leurs gros projets. Dragon Ball Super est un projet énorme. Et Dragon Ball Super est clairement un projet énorme. Et donc dans le point 26, eh bien je sens, sauf si je fais erreur, venez me corriger, eh bien que Geekdom pense le contraire. Moi ce que je comprends, c'est que Geekdom se dit, et peut-être qu'à sa place je me dirais la même chose, c'est-à-dire qu'il se sous-estime un petit peu, et je pense qu'il se dit, oh je ne suis qu'un youtubeur américain, donc américain sous-entendu loin physiquement du Japon, sans réel gros impact. Mais je pense que cet impact-là, Geekdom 101 le sous-estime en réalité, parce que ok, il y a le nombre de vues que sa vidéo a fait, je crois que sa première vidéo sur le sujet a fait 150 000 vues, un truc comme ça, c'est pas non plus le million, 2 millions ou quoi, mais il y a autre chose derrière. Ces autres choses, c'est tout simplement déjà le fait qu'il a plus de 600 000 abonnés sur YouTube, et je l'en félicite, donc même s'il n'y a eu, entre gros guillemets, que 150K de vues, il y en a peut-être beaucoup plus qui ont vu le titre de la vidéo, déjà. Ensuite, il a plus de 75 000 abonnés sur Twitter, avec l'effet des RT, etc. Ses tweets sur le sujet ont dû être énormément partagés. Des fois, ça m'arrive qu'un tweet concernant une vidéo soit plus vu que la vidéo en elle-même, ce qui est très problématique parce que les gens ne voient pas la vidéo et ne comprennent pas le cœur du sujet. Mais surtout, j'ai écrit en majuscule, ces leaks et également ceux d'autres personnes, il n'a pas été le seul à leaker ce jour-là en mi-mars et tout ça, eh bien ils ont été relayés sur des sites d'information majeurs. Donc ok, il y a l'impact que ça a eu sur YouTube, mais ça a été exporté au-delà de YouTube, avec une liste de sites, et là, c'est une liste très minimaliste, il y en a beaucoup plus que ça, comme Newsweek, comme Gamergen, Allociné, Purebreak, Premiere.fr, il y a des sites allemands, TV Spielfilm, etc., db-z.com, Dragon Ball Super-France.fr, Z6 Mag, Business Times, comicbook.com, IGN, Columna Zero. Vous voyez que dans toutes les langues, il y a des sites qui ont repris et cité directement Geekdom 101 comme étant la source de la révélation de DBS pour juillet 2019. Il y a le site Otaku Cart News, il y a un site peut-être portugais ou brésilien, Cultura Ocio, je ne sais pas comment on prononce, et la liste est encore très longue. Et tout ça accumulé, eh bien ça va bien au-delà des 150 000 personnes ayant vu la vidéo. On doit toucher plusieurs centaines de milliers, peut-être qu'on touche même le million ou plus de personnes atteintes par l'information là. Donc derrière le retour de force qu'a dû se prendre la Toei Animation sur la tête sur les multiples réseaux sociaux qu'ils ont ou autres, les mails et tout ce que vous voulez, a dû être juste énormissime. Donc en fait le constat que je fais, c'est que Geekdom 101 s'est créé une belle communauté, et en plus de cela il s'est construit un impact et une belle crédibilité au travers le monde, dans la communauté Dragon Ball, mais également au-delà de ça, par le biais de sites généralistes d'informations sur le cinéma, sur les séries, qui sont aujourd'hui susceptibles de relayer ces informations-là. Et c'est là où je pense que la médiatisation massive de ces informations-là, mais pas que, vous avez le cas de Yonkou Prod par exemple, que je salue, vous avez également mes propres vidéos qui ont eu droit à un article sur Allociné que je remercie énormément. Donc tout cela a un impact, je le pense clairement, je le pense réellement, et je pense que jusqu'à présent, jusqu'à cette période de mi-mars où il y a eu pas mal de sessions de leaks sur DBS, on ne se rendait pas réellement compte, pas totalement à 100% en fait, de tout cela, de cet impact, comme le disait Geekdom dans sa propre vidéo, le point numéro 11, de l'aspect nocif en fait que cela peut avoir, et je pense qu'il est clairement aujourd'hui, c'est un appel de réaliser cela et d'améliorer, et je m'englobe dedans dans le lot, notre manière de communiquer sur le sujet dans le futur, au sujet des news que nous aurons, c'est sûr qu'on va en avoir, sur DBS par exemple, mais sur d'autres sujets aussi, comme par exemple le fait de ne pas les révéler trop tôt et d'avoir un bon timing de révélation et de laisser clairement de la place aux choses officielles de se faire comme elles auraient dû se faire de base.
Le point numéro 27, c'est que Geekdom dit qu'il y a une autre rumeur disant que l'anime a été décalé à cause de la Golden Week, donc une grosse semaine, 10 jours là, de jours fériés au Japon. Non, les devins, cette rumeur est fausse. Ensuite, le point numéro 28, une troisième rumeur, qui dit que Dragon Ball Super est toujours en production. Alors là, je vous réponds clairement, bien sûr que oui. Une autre rumeur que Geekdom a entendu parler, donc c'est le point numéro 29, c'est le fait que One Piece pourrait être une des raisons du retardement de DBS Le Retour. Alors ma réponse, elle est modérée, elle est pondérée, c'est oui et non, mais surtout non. Parce que de base, ce que je sais, c'est que la Toei Animation est une belle société, sachant, grosso modo, bien gérer ses calendriers de sortie, et donc One Piece, aussi bien l'arc Wano en animé, plus le film Stampede, était bel et bien inclus au planning, et bien intégré avec Dragon Ball Super Le Retour sans souci. Il n'y avait pas de concurrence particulière entre les deux, tout devait s'imbriquer, tout devait fonctionner ensemble. Puis ensuite, on se rend compte que là, on se dirige, c'est pas encore 100% acté, mais on se dirige très probablement vers un report ou un décalage de la sortie de l'anime Dragon Ball Super pour des raisons relativement floues, même si de mon propre côté j'ai des informations assez précises m'indiquant que les leaks ont fait beaucoup de mal au retour de cette série. Mais bon, je dois concéder quand même le fait que la raison de ce report, si report il y a, bien n'est pas encore bien claire. Donc quand je dis oui, One Piece a un impact, je le dis simplement pour une bonne raison, c'est que le fait d'avoir peut-être décalé DBS à une autre date donne forcément beaucoup plus d'ampleur à la Toei pour promouvoir One Piece sur la période de l'été 2019. C'est normal, mettez-vous à leur place. Si pour une raison quelconque tu décales un de tes gros projets et que tu en as un autre sous la main, tu vas te dire écoute, on va essayer de compenser ça, de se faire un petit peu plus de sous à côté en promouvant encore plus l'autre projet plus que prévu même. Donc ceci nous amène au point numéro 30, le cas juillet 2019. Geekdom 101 pense que c'est foutu pour juillet, on en a parlé en privé, il le dit dans sa propre vidéo, et il a très probablement raison. Parce que même si les sources continuaient jusqu'à très récemment d'annoncer du juillet 2019, et qu'aucune source ne parle de gros changements de date, etc., n'annonce une nouvelle date claire et précise pour le retour, eh bien là on se retrouve aujourd'hui le 2 juin 2019 avec rien, aucune annonce. Par contre, et là j'essaye pas de vous mettre des espoirs dans la tête, vraiment le but c'est d'être réaliste dans cette vidéo là, eh bien ce n'est pas totalement foutu pour juillet, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Je ne rentrerai pas dans le détail pour certaines raisons, mais il existe certains procédés pour qu'un animé, par exemple de juillet, on va prendre notre cas précis, eh bien soit annoncé très tard, y compris en juin. Mais bon, ça il faut pas y croire des masses, sincèrement. Donc pour le moment ça commence à sentir le roussi pour juillet, mais vous allez voir, on arrive vers la fin de la vidéo, que malgré tout les informations sont bonnes. Mais pour reprendre le fil conducteur de ma vidéo, eh bien la vidéo donc de Geekdom 101, il montre, vers la fin de sa vidéo, que la Toei Animation a déjà annulé ou décalé des séries, etc., d'autres projets, des films et tout ça, et il a raison, ça existe, ça a déjà existé chez la Toei, c'est assez commun même, mais cela est également commun à toute l'industrie de l'animation japonaise. Si vous êtes fan d'anime, et même pourquoi pas de manga, mais on va parler d'anime, et que vous suivez toute l'actu, les infos de quand ça sort, etc., vous avez sûrement dû voir d'autres animés que Dragon Ball être avancés, donc sortir plus tôt que prévu, ou être reculés, sortir plus tard que ce qui avait été annoncé, ou que les rumeurs, etc. Ça arrive assez souvent. Les changements de planning majeurs, comme je l'ai écrit, arrivent chez beaucoup de sociétés japonaises d'animation en fait, et chez toutes les sociétés en général. Le point numéro 32 est intéressant parce que je peux vous le confirmer, c'est que Geekdom dit que certaines personnes, chez Toei Animation elle-même, se demandent ce qu'il se passe. On leur avait demandé de travailler sur DBS, puis on met le boulot en pause, et tout cela sans savoir pourquoi. Donc on commence à supposer que c'est repoussé, mais sans savoir réellement à quand, et cela même chez la Toei. Et comme je l'ai écrit en dessous, ce que dit Geekdom ici est vrai même chez la Toei, et pas que la Toei, chez d'autres types de sources, chez d'autres pros, c'est le flou qui règne. Et cela, je pense clairement les devins, confirme ce que je disais. Les leaks ont fait du mal à la situation, et du coup les professionnels nous répondent en conséquence, et ce par deux phénomènes. Le premier, c'est de ne pourquoi pas couper l'information au sein même de leur société, par exemple il n'y aura que les hauts dirigeants qui vont savoir quand est-ce qu'on travaille dessus, etc. Et les exécutants, on leur dit qu'au dernier moment de travailler dessus, sans leur expliquer ni quand ni pourquoi. Ou la deuxième chose, c'est peut-être que la Toei et également d'autres sociétés japonaises, il n'y a pas que la Toei dans le lot, ont fait en sorte de resserrer les vis et ont balancé toute une vague d'avertissements, de blagues ou je ne sais quoi à leurs employés, et qui font qu'aujourd'hui ils ont reçu l'ordre ferme et définitif de fermer leur bouche, ce qui est fortement possible également. Donc le point numéro 33, ce sera tout simplement mes informations et mon analyse globale de tout ça, parce que j'ai déjà analysé tout cela point par point. Eh bien c'est que aujourd'hui, 2 juin 2019, j'ai le même état d'esprit que le 15 mai 2019. Je réduirai à l'avenir au maximum mes informations et les leaks d'informations pour ne pas gêner ce qu'il y a pu avoir du côté Toei et ayant droit. C'est clair que j'ai pas le même impact que Geekdom,
quand j'ai fait une news, j'ai eu déjà l'opportunité et la chance que Allociné, je les en remercie, récupère mon information, mais malgré tout, mes informations ne tournent pas comme celles de Geekdom peuvent tourner. Mais malgré tout, je vais restreindre énormément les informations que je peux balancer. Le deuxième point, c'est que je tiens vraiment, tout comme le 15 mai, à vous rassurer. Même si pour vous, de l'autre côté de l'écran, c'est très très flou, et je le conçois et je le comprends, et c'est triste que je ne puisse pas parler plus, mais sachez que j'ai des nouvelles, et des bonnes nouvelles à propos desquelles je ne communique pas, et je préfère ne pas communiquer. Même en privé, dans les DM et tout ça, je ne dis rien. Et je communiquerai dessus uniquement que si j'ai un feu vert de la part de sources de confiance me prouvant, cette fois-ci, que cela ne repoussera rien et n'aura aucun impact, et que les délais et les timings sont bons. Ou bien sûr, comme j'ai dit le 15 mai, je communiquerai dessus si cela est officialisé avant que j'en parle. C'est-à-dire que cette fois-ci, je m'en fiche d'avoir cette sorte de primeur sur l'information, etc. Si l'information sort de manière officielle et me fait perdre le fait de faire la vidéo, d'avoir l'exclu ou quoi, tant pis, c'est pas grave. Vaut mieux que les choses se déroulent bien et que je vous en parle une fois qu'elles ont été officialisées. C'est pas grave. Le seul but aujourd'hui, c'est que les choses se passent bien. Donc ces fameuses informations à propos desquelles je ne donnerai pas de détails spécifiques sont positives, très positives même. Vous pouvez me croire. Après tout, j'ai envie de vous dire, si vous ne croyez pas, vous pensez que je mens, etc., quittez cette vidéo-là, désabonnez-vous, faites tout ce que vous avez envie, mais fuyez ce lieu en tout cas. Mais pour les personnes qui me croient, qui me font confiance, et je vous en remercie énormément, la seule mauvaise nouvelle à laquelle on peut et on doit s'attendre aujourd'hui, c'est le fait que cette série-là ne sortira pas en juillet et sera reportée. À quand, je ne vais pas épiloguer dessus, je n'ai pas envie de gâcher les choses, mais ça, c'est dans le pire des cas, aujourd'hui du 2 juin 2019, la plus mauvaise nouvelle à laquelle vous pouvez vous attendre, c'est que ça ne sorte pas en juillet. Mais soyez sûrs et soyez rassurés que sur tous les autres aspects, tout va vraiment super bien. Donc à ce jour, 2 juin 2019, même si je ne dis rien, si je reste discret, je vous propose des vidéos d'analyse en tout genre, etc. sur Dragon Ball, et je vous remercie d'ailleurs d'aller les visionner, je vous mets des liens en description si ça vous intéresse, eh bien j'ai toujours une bonne maîtrise sur l'information et sur l'avancement de cette série. D'ailleurs, c'est des sujets à propos desquels je discute tous les jours. C'est pourquoi je reste très positif quand je viens vous en parler. Ne vous en faites pas que si la situation se dégrade en interne, ou si, c'est possible, si je perds le contrôle sur ces informations-là, eh bien je vous le dirai en toute transparence, comme je le fais depuis 3 ans sur cette chaîne. Alors bien sûr, je ne vais pas m'énerver et vous révéler toutes les informations que j'ai pu avoir ou quoi, mais je viendrai vous dire, écoutez, en interne ça va mal, ou alors j'ai perdu toutes mes sources d'informations. Si le cas se présente, je vous le dirai. Mais aujourd'hui encore une fois, je l'ai écrit même en majuscule, ce n'est pas le cas. Donc dernière chose, et celle-ci date d'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup passer, je pense que c'est plus pour troller qu'autre chose, mais je vais en parler quand même. J'ai vu énormément parler de One Piece, bien évidemment parce que One Piece, il y a eu le trailer aujourd'hui pour l'arc Wano, etc. Et c'est cool pour ceux qui suivent assidûment One Piece, d'ailleurs la qualité est vraiment bonne, j'ai l'impression visuellement et tout, ils ont mis le paquet. Mais surtout, ce qui donne envie aux gens de troller, c'est la date du 7/7/2019. Date à laquelle on pressentait, c'était soit le 7, soit le 14 juillet, eh bien une sortie de DBS l'animé numéro 2, et beaucoup de personnes disent « Ah, c'était ça les fameuses sources, le 7/7, en fait c'était pas DBS, c'était One Piece, etc. » Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je vais pas épiloguer 100 ans dessus. Non, cela n'a pas d'impact sur DBS, et cela n'a pas remplacé DBS, et les sources n'ont pas confondu l'arc Wano pour le 7/7 avec le nouveau DBS, c'est pas du tout ça. Toute personne d'ailleurs bien sourcée, parce que moi, vous ne connaissez pas trop sur le sujet One Piece, même pas du tout, mais si vous connaissez des sources qui sont bien sourcées, qui sont bien renseignées, je ne sais pas s'il y a des youtubeurs français par exemple, qui vous proposent des informations officieuses sur One Piece et tout ça, je suis pas très informé sur ça, mais toute personne bien sourcée renseignée sur One Piece vous dira que l'arc Wano de One Piece était prévu pour le 7/7/2019 depuis un très très long moment. Donc ça ne contredisait pas du tout, mais absolument pas, les plans concernant Dragon Ball Super, je peux vous rassurer là-dessus. Du coup les devins, la vidéo fut longue, mais j'espère qu'elle fut riche en informations, en analyses en tout genre pour vous. On s'est quand même fait un point beaucoup plus conséquent que ce que je prévoyais à la base, mais bon, étant donné qu'on s'en parle pas très souvent, autant s'en parler longuement. Le prochain point n'aura pas lieu avant une bonne quinzaine de jours, j'essaye d'espacer au mieux possible. Si entre temps il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'officiel, il se peut même que le point je le fasse uniquement dans l'onglet communauté de la page YouTube, sur ma page Facebook et ma page Twitter en vous disant RAS, rien à signaler, mais tout va bien, ne vous en faites pas. Bon voilà, ça sera peut-être un truc du genre. On verra bien d'ici là, peut-être que les choses officiellement vont bouger entre temps. En tout cas, pour le moment, ce qu'il est grand temps, c'est de vous remercier énormément pour tout votre soutien. La vidéo était longue, donc à chaque fois, comme pour chaque vidéo longue, dites-moi en zone commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous mettrai un petit cœur sur votre commentaire. Ma page YouTube se trouve en description, ça m'aiderait énormément que vous alliez m'aider là-bas. Le pouce bleu également va aider cette vidéo-là à se booster en termes de référencement sur YouTube. Merci infiniment à tous ceux qui y contribueront.
Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.